mauvais, mais jamais mauvais joueur. Sourd Game Over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Salut les petits amis de No Life, attention, aujourd'hui j'annonce Rodriguez. Eh oui, regardez bien, Rodriguez dans la vraie vie. Ici un frisbee absolument pas truqué, là, 5-6 mètres, un Pikachu pas truqué non plus. Et hop, Rodriguez. Hey. Et là, si vous êtes un fidèle de l'émission, vous vous dites, mais il a déjà fait le coup de lancer un frisbee dans l'intro, tout ça. Oui, souvenez-vous, c'était pour Wii Sports Resort. Alors, c'est pas qu'on va refaire Wii Sports Resort, hein. Non, c'est qu'aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui ressemble beaucoup. On va jouer avec le PlayStation Move à Sport Champions et on va retrouver exactement les mêmes épreuves que dans Wii Sports Resort, c'est-à-dire du tir à l'arc, c'est-à-dire du frisbee, hein, on vient de le voir, et plein d'autres trucs. Alors regardez comment ça marche le PlayStation Move, ça marche avec ça, et ça marche avec ça, le PlayStation Eye, hein, le descendant de l'iToy en quelque sorte, ce qui fait que ça va capter mes mouvements. Je suis content, c'est la première fois que j'essaie le PlayStation Move, donc vous allez essayer avec moi, vous allez voir, c'est assez rigolo et c'est assez étonnant parce que vraiment les sensations sont là. Regardez bien, hop, j'ai décidé donc de faire le frisbee hein, et j'ai choisi un décor sympa, la neige. Et regardez bien, ça suit vraiment les mouvements de ma main, vous voyez, j'ai le frisbee à la main, hop, je peux descendre, monter, hop, voilà, et je peux l'orienter dans tous les sens, à droite, à gauche, c'est assez étonnant. Et je peux viser exactement comme j'ai fait dehors, avec autant de brio. Non, pas tout à fait. J'ai un peu trop visé à droite en fait. Alors c'est assez marrant, donc je joue comme contre un adversaire, là, dans l'épreuve de frisbee, contre Boomer, qui est une belle meuf. Je choisis toujours des belles meufs comme adversaire. C'est tout de suite plus rigolo. Et vous avez vu son style, elle lance comme ça le frisbee. Alors que moi je le lance comme ça. Dans la vraie vie, je le lance comme ça. Alors je fais comme je fais dans la vraie vie. Mais on peut aussi le lancer comme ça, si vous préférez. C'est assez marrant. Alors là, elle est plus loin que moi, donc celle qui rejoue, c'est comme au golf en fait. Il faut essayer d'atteindre la cible en le moins de coups possible. Voilà, pas de bol, elle est tombée un petit peu trop bas. Elle n'est qu'à 2 mètres pour faire le trou, et moi, je peux gagner le trou. Oh ouais, super. Bon, c'est pas un jeu 18+, hein, je vous rassure, il n'y a aucune cochonnerie là-dedans. Mais je peux peut-être gagner le trou de Boomer si je me démerde bien. Mais voilà, moi je suis le spécialiste de je rate à 3 cm de l'arrivée. Ça, c'est mon grand truc. Voilà, Boomer est arrivé un petit peu avant moi. Elle est contente d'ailleurs. C'est un peu pétasse, c'est un peu Barbie ou Paris Hilton. Une égalité pour le trou. Oui, oui à l'égalité pour le trou. On est tous d'accord là-dessus. Hop, voilà, c'est parti. Et donc je passe au trou suivant. Donc j'ai pris un parcours en 6 trous. On va pas tous les faire parce qu'il y a 6 épreuves différentes hein, dans Sports Champions. Donc je voudrais bien vous faire voir toutes les épreuves. Donc je vais pas rester très longtemps sur chaque épreuve parce que je voudrais qu'on en voit le maximum. Donc encore un petit coup de frisbee pour vous faire voir. Alors on peut viser là, le truc est droit devant, mais si ça m'amusait, je pourrais viser un petit peu sur la droite, par exemple, ou un petit peu sur la gauche. Voilà. Et puis je pourrais mettre de l'effet. Là par exemple, si je tiens mon frisbee un petit peu incliné comme ça, vous voyez, il devrait revenir normalement. Hop, c'est parti. Sauf que j'ai inversé l'élan. Je suis vraiment une quiche, c'est pas possible. Voilà, enfin bref, on peut mettre de l'effet, on peut même le faire revenir, enfin, comme un vrai frisbee. C'est assez étonnant. Les sensations sont sympas, puis ça fait un vrai jeu sympa, comme un golf. Alors elle, par contre, elle cartonne, c'est verglacé, mais elle s'en fout. Bon, voilà pour le frisbee. Et j'adore sa petite queue à Jackson. C'est un des personnages avec lesquels vous pourrez jouer. Alors, oui, je veux quitter, oui. Et on va aller faire une autre épreuve. Donc il y en a 6, il y a du ping-pong. Ouais, tout de suite le ping-pong, parce que vous allez voir que c'est peut-être le plus impressionnant. C'est pas le meilleur jeu, mais en tout cas c'est le plus impressionnant. Parce que vraiment là, on se rend compte à quel point ça suit avec une fidélité assez incroyable les mouvements de votre main. Je suis droitier, je vais jouer avec la main droite, voilà. Et on va prendre une belle fille, on va prendre par exemple, on peut changer la tenue, regardez, tenue de patineuse artistique, c'est pas terrible. On va prendre Belle, elle s'appelle Belle. Et je vais jouer contre Boomer, ah, j'adore jouer contre Boomer, ça tombe bien. Donc vous allez voir que ça suit exactement les mouvements de la main. Alors j'ai ressorti Wii Sports Resort et l'épreuve du ping-pong pour vérifier justement et pour pouvoir comparer. Regardez, ça c'est la calibration, il faut se le taper à chaque fois. Ce qui est très bien parce que ça permet de remettre les choses en place. Voilà, en haut, en bas. Et maintenant, au niveau du nombril, voilà, c'est assez rapide, c'est pas trop pénible comme calibration et ça permet très vite de retrouver ses marques. Voilà, Belle, elle est belle. Donc je vous disais, j'ai testé, j'ai ressorti l'épreuve du tennis dans Wii Sports Resort avec le Wii Motion Plus qui donne une meilleure précision.
Et bah franchement c'est beaucoup plus précis, vous allez le voir, avec le PlayStation Move. D'ailleurs, regardez, je pourrais servir comme ça, de l'autre côté. Vous voyez que ça suit exactement les mouvements de ma main. Un petit geste vers le haut et j'envoie la balle. J'ai pas tapé au bon moment, j'y retourne. Un petit geste, voilà, et je balance ma balle. Et après, bah, c'est comme au ping-pong en vrai, avec une précision assez étonnante. On peut même voilà, filer des grands coups, ou au contraire faire des amortis, regardez, hop. Et j'ai mis un petit effet sur la balle, c'est assez étonnant. J'ai essayé de la rabattre le plus possible, voilà, hop. Quel bel échange. Hop, un peu d'effet pour la troubler. Oh là, c'est elle qui m'a troublé, mais vous avez vu, mon revers est là. Hop, yes. Premier point pour moi, c'est pas mal. Regardez comme ça suit bien ma main, c'est étonnant. Alors là, c'est moi qui sers, donc on va pas voir. Je vais servir en marche arrière. Non, je vais me remettre comme ça, c'est quand même plus prudent. Alors regardez, hop, je m'incline, hop, t'inclines, j'incline, voilà. Hop. Bonne patate. Voilà, oui, je peux taper plus ou moins fort. Je peux aller chercher la balle très loin en arrière. Regardez comme j'étais en arrière sur la table. Ou au contraire, m'avancer. Regardez comme ma raquette avance. Vous voyez sur l'avant de la table, regardez, là je suis devant, là je suis derrière. Je vous le fais de là, vous verrez mieux. Peut-être pas trop faire l'andouille et m'occuper des... Oui, voilà, évidemment. Et m'occuper plutôt des points. Ce serait quand même plus malin. Attention. Voilà. Un peu d'effet. Voilà, un petit truc, un petit amorti de salaud, là, la balle du traître. Boum! Vous avez vu un peu cette patate, comment j'ai tapé? Ça, c'est vraiment marrant. C'est vraiment étonnant. Enfin, je trouve ça très, très spectaculaire. C'est très, très précis, en fait. On peut vraiment envoyer la balle où on veut. Alors moi je suis un peu troublé comme d'habitude, vous savez que moi j'ai toujours des conditions un peu bizarres par rapport à vous, c'est-à-dire que là j'ai pas pu mettre le PlayStation Eye pile en face au milieu de l'écran, il est un peu en diagonale pour que vous puissiez me voir sur cette caméra là, et du coup c'est un peu troublant, c'est-à-dire je suis pas bien placé en fait pour jouer, et puis il vaut mieux jouer debout surtout. Mais alors là effectivement pour que vous puissiez me voir, il fallait que je joue assis. Donc bref, il vaut mieux jouer debout, il faut si possible laisser la caméra le plus au milieu de l'écran possible, parce que c'est comme ça que c'est le plus naturel. Et là, si vous réunissez toutes ces conditions, ça marche super bien. On est vraiment... Regardez, hop, je vais essayer de renvoyer un peu plus. Ouf, vous avez vu mon bon revers au dernier moment? Je voudrais renvoyer plus, voilà, complètement à droite de la table. Mais vous avez vu, pour le faire, moi, je suis obligé de me décaler. Parce qu'il faut que je me décale par rapport à la caméra. Vous voyez? Donc, alors que chez vous, évidemment, vous n'aurez pas à faire ça. Un petit geste suffira pour envoyer la balle là où vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein. Si j'ai essayé avec le Wii Motion Plus, l'épreuve du ping-pong dans Wii Sport Resort et l'épreuve du ping-pong sur le PlayStation Move. Il n'y a pas photo, c'est vraiment beaucoup plus précis avec le PlayStation Move. Parce qu'évidemment, la caméra prend vos mouvements, ce qu'on pouvait déjà faire avec Lightoy, hein, souvenez-vous à l'époque. Sauf qu'avec Lightoy, il y avait toujours des problèmes de lumière. S'il n'y avait pas assez de lumière, ça ne fonctionnait pas. Je peux plus l'envoyer sur son revers, voilà. Hop, petit amorti tordu peut-être. Voilà, regardez tout l'effet que j'ai mis. Allez, elle se bat sur la balle de match, la cocotte. Faut que je mette la patate, voilà. Ah, c'est physique, hein. Voilà. Il va durer combien de temps cet échange? J'ai d'autres épreuves à vous montrer. Évidemment, ça dure 1 heure. Allez, balle de match, je vais la servir comme ça. Et sur son revers pour la faire chier. Voilà. J'ai essayé d'aller plus sur son revers. Parce que là, coup droit, elle renvoie tout à chaque fois. Hein. Alors faut vraiment, vous voyez, moi je suis obligé de me tordre, regardez où je suis obligé de me mettre pour envoyer la balle. Ça c'est de ma faute, hein. Encore une fois, si tout est bien réglé, ça se passe pas du tout comme ça. Yes, j'ai gagné, ouf. Eh ben... Oh, et puis ouais, c'est une vraie gymnaste, hein. Le grand écart facial à la Jean-Claude Van Damme. Très bien, bravo, belle, bien joué. Alors on va aller voir une autre épreuve. Donc il y a 6 trucs différents. Et vraiment, voilà, je pense que le ping-pong, c'est ce qui montre le mieux la précision du PlayStation Move par rapport à ce qu'on peut connaître d'autres, donc le Wii Motion Plus ou alors Kinect qui va arriver aussi. Vraiment, ça prend les mouvements du poignet. Vous pouvez même jouer au ping-pong comme ça. Vous allez tomber sur des adversaires qui jouent au ping-pong en tenant la raquette, vous savez, à la chinoise. Tir à l'arc, tiens, on va aller faire un petit peu de tir à l'arc. Jeu libre, je vais faire. Donc vous avez des championnats, vous affrontez des gens de plus en plus costauds.
Et puis une fois que c'est fait, vous avez accès un peu à tout. Alors, je vais me mettre en médaille de bronze. Alors, je n'ai qu'une seule manette PlayStation Move aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça coûte la peau des fesses, tout simplement. Le pack avec la caméra, une manette et quelques petits jeux de démo, ça coûte déjà 60 €. Le jeu coûte 40 €. C'est moins cher qu'habituellement un jeu PlayStation 3, mais c'est quand même très cher, ça nous met le tout à 100 €. Et si vous voulez une deuxième manette, il faut encore rajouter 40 €. Donc on arrive à 140 €. C'est quand même assez cher. Donc on peut très bien jouer avec une manette, c'est pour ça que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Et aussi parce qu'Alex Pilote a oublié la deuxième manette que je lui avais demandé d'amener. Mais bon. Parce qu'ils en ont une à No Life. On se serre les coudes, on n'a pas beaucoup d'argent, donc No Life, ils en ont une, moi j'en ai une, voilà. On se débrouille. Et par exemple, le tir à l'arc, c'est assez intéressant parce que regardez, avec une seule manette, c'est pas terrible le tir à l'arc. Je me mets là, hop, je prends ma flèche et je vise. Et hop, je relâche la gâchette au moment de décocher la flèche. Donc je fais bien le geste d'aller chercher une flèche dans mon dos. Et il faut que je dégomme les cibles avant mon adversaire. Vous voyez que lui aussi, voilà, il m'a dégommé le melon juste avant que... Il m'a dégommé le melon. C'est même pas une grossièreté, mais juste avant que j'ai le temps de tirer. Du coup, il fait des points avant moi. Donc il y a plusieurs cibles, donc on peut se les répartir, mais voilà. Là c'est bon, j'ai réussi à choper le melon avant lui. On va choper le melon. Évidemment, un gars qui fait de la télé, hein, il chope le melon, la grosse tête. Comme je dis toujours, j'ai pas la grosse tête parce que... Enfin si, j'ai la grosse tête, mais comme j'ai un gros corps, du coup ça se voit pas trop. Plus que 3 secondes pour cette manche-là. J'essaie de viser. Donc là, j'ai qu'une seule manette. Donc ce mouvement-là, je le trouve assez débile. On a l'impression de faire de la pêche à la ligne, vous savez, au lancer. Ça correspond pas vraiment. On va chercher la flèche derrière, on vise, on attend que la cible veuille bien apparaître, et on relâche. Voilà, tout simplement. Alors que si vous aviez deux manettes, vous feriez vraiment le geste de tirer à l'arc. C'est-à-dire, vous viseriez avec la première manette dans la main, comme si vous teniez un arc, et avec l'autre, vous reculez la main comme ça, pour tendre la corde, plus ou moins. Donc c'est beaucoup plus intéressant avec deux manettes, le tir à l'arc. Bon, c'est marrant aussi comme ça, hein. Ouh là là, je suis pas concentré là. Il faut que je me rattrape avec cette petite pomme à la Guillaume Tell. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc c'est mieux avec deux manettes. Mais c'est encore pas super, c'est-à-dire que, vous savez, il y a cette espèce de vieux truc qui fait que si vous visez l'écran comme ça, en pointant avec votre œil, comme ça, tac, en réalité, la cible n'est pas au bout de votre bras. Elle est un peu partout ailleurs, on peut bien la diriger, mais elle n'est pas dans l'axe de votre bras, comme elle le serait avec un vrai arc ou avec un vrai flingue ou des trucs comme ça. Donc ça, pour ça, c'est pas plus précis que les flingues qu'on connaît pour les trucs genre House of the Dead, Time Crisis et ce genre de trucs. C'est toujours une espèce de truc un peu bâtard. On a l'impression qu'on peut viser précisément, en réalité c'est pas le cas. On ne fait que, comme je le fais là, voilà, diriger le curseur pour essayer d'arriver au bon moment. Et mine de rien, là, vous voyez, je commence à avoir mal dans le bras. Ça fait 3 jours que j'ai joué à ça et je sens des muscles dans mon bras droit qui n'existaient pas avant. Parce qu'en tant que bon geek, évidemment, moi je fais jamais de sport, vous vous en doutez. La petite pomme, ah bah elle est partie la petite pomme. C'est une manière de faire du sport, le PlayStation Move, un petit peu. Ça tient chaud au bout d'un moment. Je vise pas très bien. Là, il a une grosse avance sur moi à cette manche-là, mon adversaire. Voilà, je crois que c'est la dernière manche. Elle vise bien, Boomer. Oh, elle est dégoûtée, Belle. Elle va faire caca par terre tellement elle est nerveuse. Bon, voilà pour le tir à l'arc. Je vais sortir de là et on va aller voir une autre épreuve. Alors, oui, ça c'est quand même pas mal. Il faut aller voir ça vite fait. Le combat de gladiateurs, c'est assez rigolo. Ouais, on va faire jeu libre là aussi. Alors là, c'est la même chose. Ça va être un combat à l'épée. Alors je peux être droitier ou gaucher, voilà, j'ai le choix. Ça va être un combat à l'épée et au bouclier. Moi, je n'ai qu'une manette, donc je vais devoir gérer les deux. Oh ouais, elle est bien. Alors, on peut changer de costume, j'ai gagné des costumes, regardez. Il y a le truc un peu sport ou le truc un peu... j'aime bien gladiateur, c'est mieux pour un truc de gladiateur. Donc là, je vais manier le bouclier et l'épée avec la même manette. Mais sinon, vous avez le bouclier dans une main avec une manette et l'épée dans l'autre. Donc vous vous protégez comme ça et vous tapez avec la manette. C'est assez étonnant. Et là, pour le coup, ça vaut le coup d'avoir deux manettes, si vous avez les moyens. Encore, revendre un rein. À chaque fois, c'est ça le problème de la PlayStation 3. La console vous a coûté un rein, le PlayStation Move vous coûte l'autre rein. On n'a plus d'organes si on veut jouer. C'est quand même triste, hein. Alors... Belle, oh qu'elle est belle. Mais Boomer est encore plus belle. Faudrait quand même que je prenne un autre adversaire que Boomer. Vous avez peut-être marre de voir Boomer. Moi je ne m'en lasse pas. Alors regardez, je me protège avec le bouclier
mal, puisque je ne l'ai pas bien mis en face. Voilà. Et hop, je peux aussi prendre des coups, par exemple. Je peux aussi faire un petit coup vers l'avant pour pousser mon adversaire avant de lui coller. Vous avez vu qu'elle tape de taille et des stocks, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de trucs. Voilà, coup vers le haut. J'ai ici un coup sur le côté. Voilà, je vais surtout m'en prendre un coup sur le côté. On peut se déplacer pour esquiver. C'est assez complet comme système de combat en fin de compte. Alors, un petit coup et un petit coup sur la tête. Elle aime pas qu'on lui tape sur la tête, Boomer. Voilà, regardez, là, tant que je maintiens la gâchette, je dirige le bouclier. Et ça me permet d'esquiver le coup précisément selon l'endroit d'où il vient. Oh, je suis presque mort, c'est pas grave, il y a plusieurs rounds. Elle aime bien les coups de bâton. Et regardez, j'ai même une attaque sautée, je saute en l'air en jetant les bras comme ça. Et c'est parti, là j'ai pris tellement de coups que je vais bientôt avoir droit à la super charge, ça s'appelle. Je pourrais aussi, si j'étais un peu fourbe, essayer de la... je pourrais essayer de tourner autour pour la sortir du ring juste en la poussant. Mais je dis pas que ça marche à tous les coups. On peut la sortir du ring comme dans Soul Calibur. Donc ça fait un bon petit jeu de baston. À deux, ça peut être très sympa. Mais là, il faut 2 manettes, voire 4 si vous voulez bouclier et épée. Ça commence à devenir très très cher pour un truc qui est quand même assez gadget. Ceci dit, franchement, c'est assez étonnant tout ce qu'on arrive à faire avec ce jeu. Et assez agréable. Notamment le ping-pong est étonnant, le volet est marrant. Ah voilà, j'ai ma super attaque, ça veut dire que je peux la déclencher. Et là, si j'arrive à passer une attaque, il va y avoir une sorte de petite quick time event. Voilà, hop, vers la gauche. Et ça, c'est un super coup qui déchire. Qui peut faire très mal. Donc ça se charge au fur et à mesure. Plus vous encaissez de coups, plus cette barre se charge. C'est un peu une sorte de barre d'énervement, de rage, pour les gens qui en prennent plein la tronche. Là, je ne fais que taper vers le côté, ce qui est une grosse erreur. Oh là là. Allez, hop. Je peux taper voilà, sur le côté. Je peux taper de l'autre côté, vous voyez. Hop, et même en pointe comme ça. Donc sur le dessus, pour le moment, je vais plus cogner la tête. C'était le truc qui était le plus efficace. Je peux même me baisser un peu pour... elle le fait, elle. Ah ça y est, j'ai ma super attaque, ça veut dire que vraiment... Voilà, je prends cher. Voilà, j'enchaîne. Et un slash pour la terminer. Voilà. Donc c'est vraiment bien foutu ce petit jeu de baston. Je le trouve assez rigolo. Voilà, j'ai bien esquivé. Là, j'ai ressorti mon épée, mon bouclier au bon moment. Donc encore une fois, si vous avez 2 manettes, ça va beaucoup mieux se passer puisque vous n'aurez pas à gérer un coup le bouclier, un coup l'épée. Voilà, là c'est un peu délicat. Je suis meilleur que ça d'habitude, mais vous savez ce que c'est, vous m'intimidez. Voilà, bon c'est bien triste de finir comme ça, pauvre belle. Je vais changer de personnage. Oh bah Boud, c'est bien une fille. Allez, je vais quitter et on va aller voir la pétanque. Il y a aussi de la pétanque, c'est incroyable. Voilà. Je vais faire jeu libre aussi là. Alors regardez, il y a des zones, alors il y a des trucs de pétanque classiques, et puis il y a des trucs carrément, on dirait du mini-golf, vous voyez, avec des loopings, des trucs comme ça, il y a des obstacles, c'est assez étonnant. Tiens, on va essayer ce terrain-là par exemple. Donc il y a soit la pétanque classique, bien rangée à la française, sur une belle piste bien nette, avec pas d'obstacles ni rien. Bon, on va changer de personnage, c'est pas possible. On va prendre Kate d'un côté, et moi je vais prendre Tapudu, tu pues, toi tu pues, mais tant pis, je vais te prendre quand même. Qui doit être un joueur de rugby néo-zélandais. Faut voir comment il jette les frisbees. Comme ça. Et je pense que la boule de pétanque, c'est un peu pareil. Ils ont tous un peu leur style, et en gros, il n'y a pas de différence. Hein. Quand vous prenez les personnages, à part graphique, il n'y a pas vraiment de personnages. Alors l'avantage par rapport à la Wii, c'est que la Wii, c'est quand même un gros métro de retard par rapport à la qualité graphique de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc regardez, c'est magnifique, on est dans la baie de New York apparemment, les personnages sont très beaux. Donc on a toutes les qualités de la Wii, je dirais, des Wiimotes, le fait d'agiter les manettes et de faire andouille, mais avec des graphismes qui tiennent enfin la route. Le seul truc, c'est que... oh là là, c'est quoi ce terrain? Le seul truc, c'est que finalement, c'est les mêmes épreuves qu'on connaissait déjà sur Wii. Ils auraient pu se fouler un peu et trouver des trucs un peu plus originaux. Là, faut se contenter toujours des mêmes trucs. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, si ce n'est que c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, ça c'est original, de jouer à la pétanque sur un terrain comme ça, c'est pas mal. Donc regardez, hop, je tiens ma petite boule de pétanque, et je la jette, j'ai évidemment lâché au mauvais moment. Ça ressemble beaucoup au bowling de la Wii, hein. Y a pas... Oh, c'est pas vrai. Il n'y a pas grande différence. Donc je peux tester un peu
C'est pas possible. Il faut que je relâche au bon moment, c'est tout. Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Ça marche, ça fait 3 jours que je joue, j'ai jamais eu ce problème-là. Voilà, je lâche pas au bon moment, je sais pas pourquoi. Non mais c'est pas possible. Non mais je suis maudit, je vous jure. Voilà. Bon évidemment j'ai fait un truc mou du genou du coup. Forcément elle tient elle. Donc le but de la pétanque c'est de se rapprocher le plus possible du cochonnet qui est caché derrière cette espèce de planche. Voilà, alors quand je lance fort, je lâche soi-disant pas au bon moment. Voilà, ça c'est mieux. Et je peux évidemment pointer, tirer, je peux me déplacer aussi pour viser un peu mieux, si je trouve que là c'est vraiment pas possible. Mais c'est pas vrai! Oh, non mais je vous jure, je suis maudit, c'est incroyable. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui m'arrive là. En plus j'ai pris un terrain pourri donc on voit rien, ça n'a aucun intérêt. Bon allez, il y en a marre, je sors de la pétanque. Pourtant c'est bien la pétanque, voilà. Vraiment, je suis maudit, c'est incroyable, même sur un truc comme ça, je suis maudit. Bon, je vais terminer avec mon épreuve préférée, qui est vraiment la meilleure du lot, je trouve. C'est le beach volley. Et je ne dis pas ça parce que c'est des bonasses qui jouent sur la plage en maillot de bain. Vous allez voir que c'est super. Franchement, c'est étonnant. Ils ont réussi à faire un truc très précis, très drôle. On peut aussi jouer avec 2 manettes, hein. Là j'en ai qu'une, mais on peut aussi jouer avec 2 manettes. Mais là déjà avec une manette, c'est assez sympa. Donc, je vais me faire plaisir. Voilà, on va mettre des filles des 2 côtés. Toi tu pues, tu t'en vas. On va mettre Boomer, voilà. Et on va mettre Gisèle. J'aime beaucoup Gisèle, voilà. Allez, c'est parti. J'ai mis aller en double, je crois, Gisèle. Donc vous allez voir qu'on fait vraiment les mouvements du volley pour servir, pour récupérer la balle à la cuillère, pour plonger, etc. Et mine de rien, c'est assez stratégique. Donc ça, tout seul ou contre un adversaire contrôlé par l'ordinateur, ou contre des vrais amis, c'est vraiment un bon truc. En fait, c'est parce que je ne me mets pas au milieu, je pense que c'est ça. Je dois rater la calibration et c'est ça qui fait que ça marche pas vraiment. Voilà. Encore une fois, il faut faire ça debout et tout se passe bien. J'étais assez étonné. D'habitude, je vais vous dire, je joue derrière en fait. Voilà. Je me mets derrière là, je mets la caméra sur le bar et je joue là et ça se passe super bien. Sauf que là, pour vous montrer, vous voulez avoir une caméra derrière nous, comme d'habitude, et du coup, voilà, je suis obligé de jouer dans des conditions un peu bizarres. Alors regardez, je peux faire le lancer cuillère pépère, comme je fais moi sur la plage en vrai, et ou alors je peux faire, j'ai raté mon compte, ou alors je peux faire un beau lancer un peu classe, un peu plus sportif. Regardez, je mets mes bras comme ça, donc moi je suis la blonde, hein, je suis Boomer, hop, je renvoie la balle à ma petite partenaire, et là je saute, et je smatch. Et vous avez vu, j'ai smatché bien à gauche, c'est-à-dire j'ai bien tapé à gauche, et c'est vraiment parti à gauche là où il n'y avait personne. J'aurais pu taper à droite ou au milieu. Donc ça c'est vraiment super bien foutu. Allez, je vous fais un smatch un peu plus classe, voilà. Et c'est vraiment super bien foutu. Enfin, je trouve ça super marrant. On ne dirige pas, hop, à gauche, là je vais envoyer, voilà. On ne dirige pas les pas des personnages. C'est le seul truc qui manque à la limite. Mais par contre, les mouvements, il faut les faire au bon moment et on vise là où on veut. En plus du PlayStation Move que j'ai dans la main, il y aura un Navigation Controller qui est une sorte de joystick, pour ne pas dire un nunchuk, carrément, qui vous permettra de diriger un personnage. Vous pouvez imaginer de jouer au volley avec d'une main les pas du personnage et de l'autre le mouvement de ses bras. Donc ça c'est pour le futur, il y a plein de choses bien à faire je pense avec le PlayStation Move. Je trouve que pour le moment ils se sont pas foulés, c'est vraiment, faut que je plonge. Voilà, vous avez vu ce beau plongeon, ils se sont pas foulés, ça n'est que de la repompe de ce qu'a fait Nintendo depuis 5 ans, donc ils ont quand même eu le temps de réfléchir à des choses un peu plus intéressantes, et ils auraient pu accoucher de choses un peu plus originales. N'empêche que ça marche, on peut chipoter, hein, on peut faire la fine bouche, mais ça fonctionne, et pour la petite soirée entre amis, c'est vraiment très marrant, voilà. Allez, je finis mon match, vite fait, je voudrais voir Boomer crier quand elle gagne. Parce que je sais pas si vous avez entendu depuis tout à l'heure, mais ces demoiselles poussent des petits cris à chaque balle. Voilà, très bien, c'est le premier arrivé à 7 qui gagne. On revoit le ralenti, juste pour admirer les maillots. Allez, c'est parti. Alors oui, je vous ai pas fait voir, mais je peux aussi servir de l'endroit que je veux. Je peux un peu avancer, je peux aller quand même sur les côtés. Voilà. Donc il y a le choix, je vais faire un service pépère pour pas prendre de risques. Voilà. Hop. Allez, Boomer. Oui, un très beau compte, vous avez vu? J'ai sauté et j'ai tapé vers l'avant. Ça, c'est quand même... Enfin, je trouve ça vraiment étonnant. On a vraiment l'impression de jouer au volley. Et encore plus quand on est debout. Moi, je joue assis comme un petit pépé. Et encore une fois, c'est pour vous faire plaisir à vous, c'est pas pour mon plaisir à moi. Mais voilà, on peut aussi jouer assis. Franchement, ça perd son charme. Et ça fonctionne surtout beaucoup mieux quand on joue, voilà, debout. Ah,
Ah, ça y est, j'ai gagné. Bon, voilà, une très belle victoire de Gisèle et Boomer. Vous l'aurez compris, c'est ma favorite, Boomer. Voilà, c'était Sport Champion, le premier essai du PlayStation Move qui promet, vraiment. Voilà, allez, à bientôt, petits amis de No Life, pour de nouvelles aventures. Ciao. Game over. Grosse attitude.